Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Eh bien bonjour les béliers, bienvenue sur votre... les béliers, pardon. Bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2025. Ici, j'ai déjà fait le tirage pour des 12 maisons avec le tarot Moonchild de version Shadowwork de Daniel Noël. J'irai préciser certaines cartes si besoin avec le mini tarot de Marseille des éditions Grimaud. En mélangeant le jeu pour votre signe, j'ai la carte du 9 de coupe qui s'est retournée. Donc beau présage émotionnel pour ce mois-ci. Et en fin de tirage, j'irai vous sortir une carte de l'oracle de la rose pour le message de la source. On va commencer tout de suite. J'ai eu une 13e carte qui est venue pour la 12e maison. La 12e maison, c'est la maison de l'inconscient avec un 10 de bâton, potentiellement une énergie supplémentaire à aller chercher au niveau subconscient. On ira voir ça par la suite. Alors je vais essayer de remettre, pardon, je fais bouger la... Alors j'allais dire la caméra, mais ce n'est que mon téléphone. J'aimerais bien pouvoir investir dans une petite caméra, ça viendra. Et on commence tout de suite avec votre état d'esprit pour ce mois de mai, les béliers. État d'esprit, on a la carte du page de coupe. Une énergie de connexion avec vos émotions. Une nouvelle façon de les percevoir potentiellement, émotions, sensations, hein, sensations corporelles également. Valet de coupe, c'est des sentiments profonds, ça peut être un amour partagé aussi, hein, un amour pur. Le page de coupe, c'est l'éternel amoureux. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, à articuler. Ça a sans doute un sens pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un nouvel amour et que vous n'arrivez pas facilement à extérioriser vos émotions. Voilà, il y a peut-être de ça. On va continuer pour l'instant avec la maison du taureau, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent. Alors ici, pardon, votre état d'esprit, c'est votre maison, hein, la maison du bélier ici. Hein, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Ouais, un sentiment amoureux important, déterminant pour ce mois de mai, pour les béliers. En tout cas, ceux qui ont le soleil en bélier. Regardez bien aussi les tirages pour votre lune, votre ascendant, si vous le connaissez, si celui-ci résonne pour trouver des informations complémentaires. Hop, ici nous avons l'étoile. Oh, merveilleux. Timing divin. Un coup de pouce de l'univers, de la source.
une situation matérielle qui grandit, qui rayonne. Alors c'est l'état psychique aussi potentiellement. C'est vos ressources psychiques matérielles. Votre situation à l'égard de l'argent. Donc peut-être que vous célébrez les choses matérielles d'une façon différente en ce mois de mai. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ou en tout cas, votre façon d'être reconnaissant change. Votre reconnaissance se précise, se ritualise, évolue. Maison 3. Maison 3, donc c'est le Gémeaux, hein. Communication, expression de soi, créativité. Waouh, le soleil. Merveilleux. Bon, un très beau mois de mai pour vous, les béliers, avec cette joie, cette lumière, potentiellement, voilà, le temps de mai sera clément, les jours allongent encore, ça fait du bien à tout le monde, c'est un mois de célébration aussi, le mois de mai, hein. Donc vous avez peut-être voilà, des réunions familiales ou des mariages, des invitations pour les longs week-ends de mai, un week-end à la plage, à la montagne, dans un environnement naturel qui vous ressource, qui vous fait extrêmement de bien pour être dans votre expression de vous-même, votre créativité et une façon de communiquer plus joyeuse, moins fonceuse. J'ai ça. Maison 4, la maison de la famille du cancer, le parent du même sexe que vous, donc votre mère si vous êtes une femme, votre père si vous êtes un homme, vous inversez si vous êtes un homme avec une énergie yin importante ou une femme avec une énergie yang importante, vous avez l'as de denier, donc ça c'est extrêmement positif. Une nouvelle situation dans la matière, un nouvel ancrage dans la matière, la justice de cette nouvelle matière, ce nouveau projet qui s'ancre, alors soit dans votre foyer, soit dans votre relation à votre père ou votre mère, comme je vous disais, soit pour votre famille, votre foyer, hein. Peut-être aussi l'amélioration de votre habitat, un déménagement. Là, il y a vraiment potentiellement voilà, une nouvelle maison, l'achat d'un appartement, un changement de résidence principale. Il y a quelque chose de fort comme ça. Ça sera pour d'autres une transmission de vos ascendants, peut-être votre père ou votre mère qui organise une transmission financière, ce qui résonne bien avec l'élévation de cette étoile là, hein, le timing divin, pour un projet concernant votre lieu de vie, hein. Voilà, c'est ce que j'ai. Ensuite, maison 5, hein, la maison du lion, donc guérison de l'enfant intérieur, vie affective, enfant, shadow work. Ouais, vous allez travailler sur votre inconscient, sur le transgénérationnel. Guérison de l'enfant intérieur, c'est peut-être plus, transgénérationnel, c'est davantage ici, au niveau de l'as de pentacle. Alors là, pas de problème pour ce mois de mai. Là, on est plus dans la matière, hein, dans les relations parents-enfants, là. Ou c'est peut-être vous, hein, qui allez organiser aussi, une transmission pour vos enfants, par le biais de votre foyer. Shadow work, ouais, vous allez vouloir en savoir plus sur votre subconscient, sur votre inconscient. Je pense à ça d'autant. Alors c'est une des 3 arcanes majeures qui ont été rajoutées par l'autrice dans ce tarot, hein. Donc je la prends comme une énergie d'arcane majeure. En plus, ça résonne très très bien avec ce 10 de bâton qui est sorti, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut extérioriser,
qu'il faut décristalliser, dont il faut prendre conscience pour que justement votre inconscient ne programme pas des habitudes qui vous desserviraient. Je vais aller voir l'autre carte tout de suite. Ouais, et on a le 9 de bâton. Pour le coup que j'ai déjà eu dans un autre tirage, alors pas à cet emplacement, je vais l'interpréter différemment. Ici, j'ai deux cartes assez sombres, il y en a assez peu dans ce jeu. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur votre en shadow work, sur ce qui est inconscient, sur ce qui peut vous bloquer potentiellement. Je vais aller voir avec une troisième carte pour la maison du poisson, là, les leçons à intégrer, les forces en jeu dans votre inconscient. 10 d'épée. Ouais, j'ai quelque chose à bosser là. Je continue avec donc ce que j'ai. J'ai 2 10 dans la maison 12, donc 2 fins de cycle. Une fin de cycle au niveau énergétique. Une fin de cycle au niveau mental. Vous libérez des choses. Fini le fardeau physique et le fardeau émotionnel. Vous êtes sur un 9 de bâton, vous vous protégez de tout ça. Je continue avec, je précise encore pour les béliers, mai 2025, maison 12. Ouais, très bien. Équilibre avec le 2 de denier. C'est puissant, c'est fort, hein. J'ai la chair de poule là qui monte le long de mes jambes et dans les bras. Il y a quelque chose d'intense qui vous attend pour ce mois de mai. Avec un très beau roi de coupe. Et ce 8 de bâton, en fait, ça va aller vite. Ça va être intense, en fait. C'est vraiment ça. Intensité dans l'équilibrage de votre travail intérieur, de votre psyché, pour trouver cette posture du roi de coupe qui vous met dans une maîtrise de vos émotions pour l'étape suivante, pour le mois de juin. Pour les mois à venir, en fait, pour la fin de l'année même, je dirais. J'enlève ces 3 cartes, je remets le 9 de bâton, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, protection énergétique là pour vous, pour ce mois-ci. Avec, grâce à ce travail que vous faites de guérison de l'enfant intérieur, peut-être que vous êtes suivi par un thérapeute, que vous faites un travail sur vous-même, que ce soit avec l'étude de textes, la métaphysique, l'Ayurveda, des soins holistiques ancestraux, de peuples premiers. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau énergétique. Reiki, ça peut être plein de choses. Ici, le métro boulot dodo, on repasse à quelque chose de beaucoup plus matériel. Voilà, alors là, vous avez l'ermite. Ouais, vous faites vraiment un travail, vous vous isolez pour vous connecter à votre lumière intérieure, pour mettre de la lumière dans votre intériorité. En fait, c'est vraiment ça, ces 2 cartes, elles se répondent, ce sont 2 arcanes majeures pour ce jeu. On a la guérison de l'enfant intérieur avec le travail de l'ombre, et le quotidien avec un travail intérieur de lumière. Ombre et lumière. L'équilibre est là. Le chaos fonctionne avec le travail de lumière. J'ai mon ventre qui gargouille en disant ça. Les deux sont en équilibre. Le yin et le yang. Le lumineux et l'obscur. Pour vous défendre énergétiquement que ce qui est au subconscient arrive au conscient. Vous avez le soleil, hein, ne l'oubliez pas, l'étoile, le timing divin et un as dans la matière. Donc il y a vraiment une belle stabilité, mais un travail très intense là, dans ces 3 maisons. On va prendre la maison de la transformation, la maison du scorpion. Qu'est-ce que vous avez? La reine d'épée. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes dans la maîtrise de votre intellect, qui ne vous joue pas de tour, et qui vous permet de faire ce travail-là, hein, puissant, profond. Je reprends dans l'ordre avec la maison de la balance. Ah, superbe.
avec ce roi de denier là qui a été présent dans au moins 4 tirages. Je pense que c'est une énergie importante en ce mois de mai. Sans doute aussi, potentiellement, cette énergie peut nous être donnée par la nature, par la force énergétique de la nature. Au mois de mai, toutes les plantes sont en croissance. Ça peut peut-être vous aider au niveau phytothérapie, par exemple, aromathérapie, gémothérapie, naturopathie, bien évidemment, qui couvre tous ces domaines d'expertise quand elle est bien utilisée. Roi de denier, pardon, donc maîtrise de la matière dans votre vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres. Ce roi de denier entre en résonance avec la maison du taureau, la maison de votre état psychique et cette étoile. C'est l'élévation de votre état psychique qui va vous permettre d'avoir cette posture de roi de denier dans vos relations extérieures. Maison du Sagittaire, c'est très intense, je suis toute chamboulée moi. Et en plus roue de fortune, waouh. Sacré mois de mai les béliers. Roue de fortune dans votre rapport, dans vos valeurs et votre rapport à la spiritualité. Mais c'est tout ce travail qui se fait ici qui permet ce gros changement dans la maison du Sagittaire. On continue avec la mission de vie. On a la tempérance. Là, je pense qu'il y a déjà tellement de choses qui bougent que mission de vie, on met un petit peu en écoute, en stand-by, surtout en écoute. Hein. C'est aussi le socio-pro, mais je pense que ouais, vous devez ralentir potentiellement le monde extérieur pour vous occuper du monde intérieur. Et vous avez le 5 de denier, le labyrinthe dans les relations à venir, dans tous les domaines, dans les projets. Je pense que c'est l'ancienne énergie, c'est l'énergie dans laquelle je reprends le Moonchild. C'est l'énergie dans laquelle vous arrivez au début du mois, dans laquelle vous êtes au début du mois de mai ou fin avril, au niveau des projets, des espérances. L'impression que vous êtes laissé pour compte et que ça va pas bouger quoi, ça va pas matcher. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 11 en plus pour les béliers, mois de mai 2025? C'est celle-ci. Cavalier de coupe. Il faut faire ce travail intérieur là que vous bossez pour vous mettre dans l'énergie du cœur et vous permettre de communiquer avec vos intuitions, vos ressentis et avec authenticité. Vous avez votre état d'esprit, c'est celui-ci, hein, c'est l'éternel amoureux qui vous permet de bosser tout ça en fait. Vous brisez votre armure là. Vous revenez à votre authenticité. Il y a quelque chose de une mise à nu émotionnelle en fait. Une mise à nu émotionnelle, mais avec l'intellect qui travaille quand même pour vous dans la maison de la transformation. Waouh! Et la stabilité que le roi de Pentacle maintient tout de même dans votre vie extérieure pour vous permettre tout ce travail dans votre intériorité. Je prends le message de la source pour vous les béliers pour le mois de mai 2025. Celle-ci. On a le retour, nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Page de coupe. Cavalier de coupe. Je vous lis une partie de la guidance. Je vérifie le timer. Je suis toujours un peu flippée que ça s'arrête, parce que ça arrive quand même assez régulièrement, malheureusement. Je continue, tout va bien. Pas d'appréhension à avoir, les beignets. Alors, le retour. Vous avez patiemment attendu cet instant.
Sans doute avez-vous travaillé sur vous-même et aujourd'hui ce qui vous entoure est en phase avec votre ressenti. En tant qu'être changeant, vous vivez un cycle de croissance infinie. Cela ne signifie pas que votre floraison est constante, mais que vous évoluez sans cesse. Si elle est semblable à la fleur, cette carte est encore plus puissante. Elle annonce une nouvelle façon d'être, l'écriture d'une histoire inédite. Un grand changement s'annonce dans votre vie. La transformation demande souvent du temps, parfois même une existence entière. Reconnaissez le chemin parcouru et votre évolution, vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Prenez un temps pour l'accueillir. Vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. Un pétale de la rose d'une nouvelle humanité, un élément de l'évolution éternelle. Vous avez accompli le travail préparatoire pour parvenir jusqu'ici, peut-être durant des mois, des années ou une vie. Profitez de cet instant, vous pouvez décider de ce qui surviendra ensuite. Le message de la rose, je reconnais le chemin que j'ai parcouru et mon évolution. Je décide de ce qui va suivre. Et c'est exactement ce que vous faites pendant ce mois. Et bien voilà, j'ai terminé votre guidance les béliers. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à mettre un petit commentaire pour faire grandir ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.